Oyez, oyez, qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver. Merci d'être en notre compagnie. Merci de regarder le Grand Talk. Eh bien, c'est une nouvelle semaine. On va dire quoi? C'est la dernière semaine avant le nouvel an, avant la nouvelle année, avant 2023. Et nous sommes présents. Vous êtes à la maison, nous ici sur notre plateau. Je suis en compagnie ce matin, eh bien ce soir, parce que ça dépend à quelle heure on regarde l'émission. Je le dis souvent parce qu'il y a de nombreuses personnes qui nous regardent en replay, qui nous disent à 11h, on a regardé l'émission et qui nous regardent sur Internet. Bonsoir et bonjour à vous, selon le pays aussi. Parce qu'en ce moment, il est 18h, mais je sais que quelque part dans le monde, il est 4h du matin. Je sais de quoi je parle, je connais les fuseaux horaires. Bonsoir Élisée Boloubeux, bonjour Élisée. Bonsoir Brice, bonjour Brice. Ben voilà. Bonsoir Yana, bonjour, comment allez-vous? Salut, ça va et toi? Oui, salut, ça va. C'est pas le matin, c'est pas le soir. Tu vois ce que je veux dire? Intelligente, la fille. Madame Bleu? Bonjour, bonsoir. Oh, ben voilà. L'expert des fuseaux horaires. Exactement. Parce que c'est en fonction du méridien de Greenwich. En fait, tu es inclusif. Exactement. Oui, quand même. Voilà, il faut chier. Exactement. Il faut toujours placer ça quelque part, on sait jamais. Ça me plaît, ça me plaît. Bon, et puis, quand même, je ne m'attendais pas à le voir si tôt. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez dire à quelqu'un qui a autant de conscience professionnelle au point d'abandonner sa famille au lendemain ou sur le lendemain de son mariage? Mais il est avec nous. Bonsoir André. Bonsoir, comment allez-vous? Surtout sa femme. Sa femme, c'est ça. Congratulations. Félicitations. Merci, merci. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Alors, je pense que sur ce plateau, il n'y en a qu'une seule qui n'est pas encore passée par cette étape-là. Suivez C'est-à-dire mon regard, hein. Ah ouais? Et suivez son regard. Elle te surtout. regarde, voilà. Moi, mon regard, ça va, mais elle, son regard. Un regard revolver. Merci, merci pour Ça la se passe petite bien, pensée. André? Ouais, ça se passe super bien. Très bien, très bien. On plane dans le bonheur. En tout cas, non, ça va, non, la chanson l'illustre, Ah pas ouais, du tout. il faut pas que je Pas la Bravo chanson encore, française. bravo. En tout cas, c'était une très belle cérémonie. Merci. Bravo, bravo. Bravo. Nous, les quelques privilégiés qui avons été Ah non, on associés, a vu les vraiment, on peut photos. dire que C'était c'était une très belle magnifique, les cérémonie. photos. Alors, j'ai ici la liste des personnes que tu as invitées. Voilà, et qui qui sont sont pas pas venus. venues. Voilà. Et qui sont pas venus. Bande de méchants, qui n'ont pas osé venir. Voilà. J'ai aussi la liste des personnes que tu n'as pas invitées. Ah, mais mais qui qui sont sont méchants venues. avec eux. Mais qui sont- Non, ça, pour le coup, c'est l'oubli, c'est vrai, franchement. Donc voilà, Beaucoup. donc, enfin communiqué tout à l'heure à toutes ces personnes qui n'ont pas été invitées. Bon les amis, on s'installe dans la ferveur des fêtes. Bon, la déco quand même, Eliane Lago qui réalise ce rendez-vous-là chaque jour essaie de partager ce... Oh là, c'est magnifique. Tu dis Eliane Lago qui réalise. Ouais, ouais. C'est vrai. Eliane Lago. Ah, il y a- Là, voilà, Parce que Eliane l'intonation, Lago qui réalise. voilà, donne, voilà. C'est pas Lago, c'est Lago. Eliane Lago. Et il y a Lago. Non, chez nous, les BT, on dit Eliane Lago. Ah, là, C'est comme voilà. moi, tu m'appelles Rihanna. Ouais. Oh, C'est plutôt- Rihanna. Ça a évolué, ça a beaucoup changé. Bon, allez, on va regarder. Alors, c'est pour André, j'avais un petit cadeau pour vous, un cadeau musical. Je suis sûr que vous êtes fan de reggae. Et je me suis dit que cette chanson-là, quand même, elle allait vous plonger dans votre environnement. Ouais. Je ne dis pas les lieux que vous fréquentez, je ne dis pas ce que vous consommez.
Gardez la pause. Merci Félicien. Merci, c'est Félicien qui nous aide. Félicien. 25 ans quand même dans la musique, Félicien. Ouais, quand même c'est un jeune de la vieille. Il y a des particuliers. Il faut le dire, je viens de sortir l'expression. Un jeune de la vieille. Bon, on parle de concert, on parle de musique, on est à la ferveur. C'est notre vidéo du jour pour commencer. Eh bien, c'est au concert de Monsieur de Bordeaux Likumfa, le Mimi. Le Mimi national. Et bon, invité plutôt spécial à ce concert-là, Charles Blé Goudé. On regarde la vidéo et on revient tout à l'heure. Vous n'avez pas peur. Qui veut frapper, vous délibérez. Enfin, tu brilles, Là, on a vu du Charles Blé Goudé, mais le pas de danse, moi je ne l'ai pas fait comme ça. Bon, André, là on trouve un Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr, bien sûr. Et quand Charles Blé Goudé vient en Côte d'Ivoire, je pense que l'une de ses marques de fabrique, c'est se retrouver au milieu des artistes. Et puis évidemment, ses années estudiantines, c'est le zouglou, c'est tout ça. Et bon, voilà, il est dans son élément, quoi. C'est ça. Lisez Boulougou, je sais que le pas de danse vous a inspiré. Hein. Vous, qui, si vous n'étiez pas journaliste, seriez grand danseur. Je serai enseignant, grand danseur. Bon, les deux footballeurs. Enseignant, je dis, quoi que je reste un bon danseur. Hein. Très bien. Voilà, un bon danseur, un bon footballeur, un peu de tout quand même. Élysée. Mais Selon j'aurais ses été fleurs. plutôt un bon enseignant. Ouais. Oui, là on voit Charles Blé Goudé, on se rappelle tout de suite en fait les parents du campus, les pas du zouglou qu'on voit, vraiment, c'est pas le zouglou moderne. Hein. Les pas du Ça, c'est zouglou originel. Voilà, ça c'est les pas originels du zouglou. On sent vraiment que Charles Blé Goudé, en tant que leader studentin, a fait quand même ses classes aussi au niveau du zouglou. Là, il nous rappelle quelques pas de danse qu'on a vu avec Billet Didier. C'est ça. On sent vraiment que toute la symbolique. voilà, c'est un enfant, je dirais, de la génération zouglou depuis son départ dans les années 90. Et surtout, ce qui m'a marqué, on sent au travers ces pas de danse de Charles Blé Goudé, et même depuis son retour, que Charles Blé Goudé avait soif de cet environnement. On sent qu'il avait vraiment soif de retrouver cette liberté-là. C'est vrai qu'il a fait plus presque une année hein, à La Haye, après son acquittement, même un peu plus d'une année, mais on ne l'avait pas senti aussi vraiment vivre comme il le fait actuellement. Et c'est pourquoi on dit généralement la liberté n'a pas de prix. C'est ça, c'est ça. Madame Bleu, vous, quelque chose de beaucoup plus technique. J'aurais pu titrer Charles Blé Goudé comme Laurent Gbagbo. Ça, c'est fort. Charles Blé Goudé comme Laurent Gbagbo, non, je dirais pas Parce ça. que le président Laurent Gbagbo est parti à un concert. Oui, c'est clair qu'on parle du père et du fils, et du fils qui suit forcément les traces du père. Et tous les deux suivent les traces du Saint-Esprit. On va s'en Exactement, sortir. bien sûr, on s'en sortira. Mais je pense, comme l'a dit Élisée, qu'il se remet dans le bain. Ce sont des émotions simples pour nous, mais qui lui ont certainement manqué pendant ces nombreuses années. On l'a vu il y a quelques semaines dans son petit, on va dire, son petit ranch au village avec ses moutons en train de les nourrir. On a décrypté ce sujet qu'on a trouvé pour certains anodin, pour d'autres exceptionnels. Mais je pense qu'on le retrouvera de plus en plus dans ce type d'activité comme des concerts où il sera certainement invité par des personnes peut-être comme, je le dis, Yodé Siro ou d'autres artistes. Mais justement, c'est ce que je m'apprête à vous dire, Madame Bleu. Est-ce que cela ne participe pas justement d'une stratégie quand on arrive, bain de foule, au programme? Oui, c'est un homme politique, c'est un animal politique. C'est pour ça que j'ai dit Charles Blé Goudé. Ils le font tous, ils le font tous en tant qu'homme politique, en tant que femme politique. Ils sont invités régulièrement à des concerts. Les artistes vont, ils se déplacent même chez eux pour leur apporter des cartons d'invitation. Donc, c'est tout à fait normal en tant qu'homme politique. Oui, bien sûr. Et c'est tout à fait normal en tant qu'homme politique, voilà, qu'il se déplace et il va le faire certainement très souvent. Donc, il faut s'habituer à le voir, voilà, ce type d'événement. Au-delà de la stratégie, moi, je pense qu'il est un peu dans son élément naturel quand même. C'est-à-dire que quand on lit, même si c'est une stratégie, on sent qu'il est quand même dans une forme de spontanéité. Oui, parce qu'on a vu les autorités souvent dans les manifestations qui s'en est. Il ne se prête pas très bien au jeu. Il ne se prête pas très bien au jeu. Je veux dire, quelque part, il a vraiment évolué dans ce secteur aussi. Et puis Charles Blé Goudé, c'est vrai que c'est un homme qui était très attaché à la culture, surtout en Côte d'Ivoire avec les artistes. Et puis
sur même plusieurs domaines. Moi, ce que j'apprécie particulièrement, c'est que depuis son retour, enfin, pour moi, je n'ai pas encore lu de fausses notes dans ces différentes sorties. C'est-à-dire que je n'ai pas encore lu quelque chose qui, pour moi, soit un message un peu décalé, mal transmis. Il n'a pas, pour moi, été dans un endroit... Exactement. Il n'a pas encore été dans un endroit où on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Ça renvoie un message qui ne se prête pas bien au contexte. Quand il parlait à ses moutons, voilà. Tu vois, il échangeait avec ses moutons, il dit, est-ce qu'ils comprennent ce qu'il dit? Donc je pense que là, il est vraiment en train de mettre sa personnalité déjà en avant de rentrer purement dans la stratégie. Et puis je pense qu'il teste aussi l'engouement des populations. C'est un habitué des bains de foule. On le connaît comme un grand spécialiste pour haranguer les foules. Donc c'est une manière aussi pour lui, lors de ces types d'événements qui rassemblent énormément de personnes, de pouvoir tester aussi cette sympathie que lui accorde le public. Sur les tests, je pense que l'ensemble même, comme elle dit là, de son opération, c'est vraiment des tests, des petits tests. Très calculés. Qu'il fait. On voit qu'il sait pertinemment qu'on n'est plus dans le même contexte, où il avait vraiment des gigantesques foules. Donc il a testé son arrivée, il a testé son départ à l'intérieur du pays, il a vu ce que ça donne. Il revient à Abidjan, il rencontre quelques autorités religieuses, il rencontre des gens, il va aux politiques religieuses, il va à des concerts. On voit qu'il est quand même en train de... En tout cas, il tâte bien le terrain, il teste tout ça, il expérimente. Et je trouve que c'est pas mauvais comme stratégie. Ouais. Et du coup, on ne lui connaît pas de fausses notes. Non, mais en plus, il faut savoir que c'est aussi son métier de faire ces choses-là, la stratégie. Non, mais beaucoup se trompent. Enfin, nous, on a tous ici critiqué quand même les premiers pas de Laurent Gbagbo, etc. C'est ça, en fait. Donc, c'est là, on voit que lui, il y a quelque chose de mieux orchestré. Voilà, pour qui dire, paraît plus c'est une organisation. qui est moins théâtralisé. Et ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas comment se dessine l'avenir politique de Charles Blé Goudé. Je ne sais pas ce qu'il prévoit, mais moi, je trouve qu'on aura vraiment de belles choses à décrypter. C'est-à-dire que toutes ces sorties, en fait, donnent lieu vraiment à essayer de rechercher oui, le message derrière, mais pas forcément la fausse note. J'ai vraiment l'impression que ce sera un homme politique qui va vraiment animer un peu ce petit jeu. C'est intéressant ce que mais d'une belle façon, mais d'une très belle façon. C'est intéressant, je trouve, ce qu'elle dit, parce qu'en fait, il y a une réalité, c'est un fait. Il y en a qui peuvent ne pas être d'accord, mais Blé Goudé est quand même dans l'opinion. Il cristallise beaucoup. Certains pensent encore que c'est toujours le Blé Goudé à harangueur de foule qu'on a soupçonné d'avoir lancé de certains jeunes dans la rue et avec des conséquences fâcheuses. Et là, on voit quand même quelqu'un qui est beaucoup plus construit qu'on ne le pense. Tu vois, et ça, c'est ça qui est très intéressant. Ouais, qui est dans la mesure. Voilà, on retrouve quelqu'un qui peut être vraiment un vrai... Parce que je pense, pour avoir parlé avec certaines personnalités, on le pense comme quelqu'un qui est un peu... qu'on a pu utiliser, mais en fait, on voit qu'il est en train de construire lui-même sur sa propre trajectoire, sa personnalité va se révéler. Et avec les qualités qui marchaient déjà. Ouais. Avec les mais vous dites qu'il est en train de construire, mais je vous le disais, je vous ramenais à la formation de Charles Blé Goudé, le fameux Spinal Director. Yeah. Mais derrière tout ça, s'il a pu avoir ce positionnement-là, avec cette mobilisation, cette capacité de mobilisation, cette capacité d'organisation de ces choses-là, il faut dire qu'il y a longtemps qu'il a en lui ces choses-là. Et aujourd'hui, peut-être que l'organisation est différente. La stratégie est différente, les objectifs sont différents et aussi le contexte. Non, ce que tu dis est juste, hein, mais si vous observez un peu Blé Goudé, disons avant la crise post-électorale, sa méthodologie et celle de maintenant, je pense qu'il y a eu un changement. Blé Goudé avant était dans la spontanéité. Aujourd'hui, je crois que, personnellement, Blé Goudé ne pousse... Non, vous allez terminer, je vous laisse terminer. Ok. Vous allez terminer. Je pense qu'il était dans la spontanéité. Quand il est dans la spontanéité, c'est-à-dire qu'il faisait les choses par à coup. Mais là, j'ai l'impression que les quelques mois ou années passées hors de la Côte d'Ivoire, après son acquittement, tout ce temps-là, il a pris vraiment le temps de minutieusement préparer son retour. Chaque pas est calculé. J'en veux pour preuve, quand vous voyez la chronologie des choses, Charles Blé Goudé arrive, il va faire son meeting à la place CP1. Pour les uns et les autres, CP1, c'est à Yopougon, c'est une commune mythique pour Blé Goudé. Il finit à Yopougon, il décide de suspendre toute activité, repartir chez lui, pleurer ses morts. Il finit de pleurer ses morts. Il est même allé rendre visite aux familles de Boune-Boabré, aux familles de Blé Bléchal et à la famille de Désiré Tagro. Des symboles. Il finit là, il revient. Premier contact, il va voir M. Bakongo, qui est le secrétaire exécutif du RHDP.
donc l'un des poids lourds du parti au pouvoir. En temps, il a eu le temps de rencontrer Kakabe. Il a eu le temps de rencontrer Kakabe quand il est arrivé. Le Donc, ministre de la Réconciliation. quand vous regardez Voilà. son cheminement est fini, on le retrouve à un conseil où la jeunesse est réunie. En temps, n'oublie pas les religieux qu'il a rencontrés. Les religieux qu'il a. les Exactement. imams. Voilà, il a rencontré l'imam, l'archevêque, il a rencontré même le président de l'église Œuvre et Mission. Il a rencontré en tout cas un ensemble de personnalités religieuses. Le révérend pasteur Dion. Oui, le révérend Dion. Et il a fini, il est allé rencontrer, comme on a dit, les hommes politiques, mais après, il a rencontré toutes ces personnes-là et il va au contact de la jeunesse dans un concert. Quand vous regardez, on a l'impression que c'est quelque chose qui a été minutieusement préparé. C'est-à-dire que ces sorties ne sont pas hasardeuses. Chaque pas qu'il pose, il a pris la peine de l'étudier, de préparer. Donc on a l'impression qu'après l'acquittement, le temps certainement, comme on l'a dit, nous on voulait qu'il rentre un peu tôt, mais peut-être ce long temps-là, il a mis à profit pour préparer véritablement surtout son même le retour. temps aussi d'incarcération. Voilà, de préparer son retour et de savoir quel pas poser à chaque fois. Et comme Rana le disait tout à l'heure, ça arrive à cette conclusion-là. On se rend compte aujourd'hui que tout ce qu'il fait, en réalité, on a du mal à trouver une faille. Parce que tout semble être vraiment bien coordonné et bien cohérent. Et Bon, après, pour trouver la faille, on aura l'occasion de parler. Et c'est le résultat, en fait, ces actions-là démontrent qu'il a vraiment pris le temps d'observer l'évolution du paysage politique, social et tout ça en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on l'avait trouvé beaucoup en retrait, beaucoup silencieux. Il faisait de très rares sorties comme ça, qui n'évoquaient jamais de messages de haine ou de messages de passage à l'action forcément. C'est-à-dire qu'il était vraiment en observation. Et aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est juste le même Blé Goûté, mais qui est arrivé à maturation, c'est-à-dire dans ses stratégies, dans sa façon de faire. C'est toujours la même façon de faire, mais il le fait de façon beaucoup plus pointue, parce qu'on sait qu'il a pris de la maturité, en fait, dans ses stratégies. Et puis, après, il n'a pas intérêt à faire autre chose, parce que depuis son arrivée, avant son arrivée même, il parlait de revenir en homme de paix. Et c'est ce qui a été martelé par le directeur de cabinet de son parti politique, Non, c'est pour ça que je dis, le COGEP. je Donc, suis d'accord avec il est toi, dans cette mais stratégie c'est le mot- d'homme de paix. C'est le mot intérêt. C'est-à-dire que je ne pense pas que ce soit genre intérêt, mais je pense que c'est conforme à ce qu'il a dit. Il faut qu'il soit cohérent. En Bien fait. sûr. C'est Ouais. ça que je pense. Et donc, il a bien précisé, lorsqu'il était, encore à La Haye, qu'il ferait quelque chose, en tout cas en termes d'action de réconciliation, il ferait quelque chose qui n'a jamais été vu en Côte d'Ivoire pour apporter sa pierre à cet édifice. Est-ce que ça ne faisait pas partie de permettre l'expression du deal pour son retour aussi, pour dire, bon, tu arrives, qu'est-ce que tu apportes, tu veux revenir au pays, les gens t'ont... Il y a des gens qui ont des images, qu'est-ce que tu dis? Non, mais moi je reviens en Côte d'Ivoire, apporter... Brice, mais ça, je trouve que la question est vraiment intéressante et excellente même. C'est-à-dire que ça fasse partie du deal. Moi, je pense que le rôle quand même d'un parti, enfin d'un gouvernement, c'est de faire en sorte qu'on puisse vivre dans la paix sociale. bien sûr. Et à Donc, l'ordre public, bien sûr. ce deal-là, franchement, me paraît le meilleur deal, quoi. Parce que si on doit ramener quelqu'un pour commencer à nous fatiguer, c'est pas la peine. Donc là, je pense que déjà, c'est un bon deal et il fait bien de le respecter. Mais en plus, il fait bien de le respecter à son avantage. C'est ça. Parce que je J'oublie pense ce que deal-là. il a intérêt à construire sa propre trajectoire. Parce que rappelons-nous que quand même, avant, il travaillait pour quelqu'un. Et aujourd'hui, il doit se construire. Il a un parti politique. Il doit montrer qu'il fait des choix. Certains peuvent ne pas comprendre, mais lui, il s'en tient à cela et il avance en démontrant qu'il est différent et qu'il a sa propre option. Et ça, je trouve que c'est très, très intéressant, qu'on soit dans un deal ou pas. Lui, il assume et il marche, il est droit dans ses bottes. J'en parlais avec Élisée tout à l'heure, lorsqu'il évoquait la construction, la nouvelle construction de Charles Blé Goudé. Donc je m'apprêtais à dire, avant que Rihanna ne précise également la pensée, qu'on a toujours vu un Charles Blé Goudé super intelligent, un super stratège. J'en veux pour preuve le coup du matelas. Obima. Obima, le lit Pico qui va aller avec Ouattao. Ou bien l'appel nocturne. Si tu es en train de manger, arrête de manger, ça s'appelle encore de tout ça. Ah oui, mythique. Un appel mythique. Ouais. En tout Non, cas, c'est un homme de symbole. vous pouvez me dire après, C'est vraiment un homme après de Charles de symbole. Gaulle, c'était l'appel d'un autre Charles. Celui-là, c'était Blé Goudé. C'est un homme de symbole et un homme de proverbe. Bon, oui, c'est ça. On parle des proverbes également. Tout ça, c'est du Charles Blé Goudé. Et Rana, vous avez bien raison. Hein, ça augure d'un environnement assez intéressant qu'on pourrait donc constater pendant assez intéressant et ça appelle à tous ceux qui sont dans la succession des trois, qui sont là, les trois grands frères. À un moment, il faut montrer que vous avez de la capacité et que vous pouvez rassurer. L'après, je pense aussi que ces trois grands-là ont aussi peur de se dire, enfin, ils se disent simplement qu'avec leur départ, chaque fois qu'ils ne sont pas là, qu'est-ce qui va se passer? Et de voir quelqu'un comme ça qui déjà commence à avoir un sens de la responsabilité en termes d'apaisement
et qui est en train de dire, moi, je vais choisir la voie de la persuasion par l'argument, par ma façon d'être. Et je trouve que ça, c'est très bien. Alors justement, je parlais toujours, je poursuis dans la comparaison. Pendant que Madame Bleu expliquait, je crois que c'était vous, Élisée, il est arrivé, il a salué, il allait saluer ses parents. Encore une fois, il sait de, je ne sais pas de qui tenir, mais il a regardé également, c'est un peu ce parcours-là que Laurent Gbagbo a également effectué. Il est rentré en Côte d'Ivoire, il est allé dans son village, il a salué ses parents, il a pleuré ses morts. Il est revenu à Abidjan, on l'a vu à un concert, donc comparaison n'est pas raison, vous me direz, mais bon, je tenais quand même aussi à préciser que quelqu'un avant lui avait eu un cheminement. Est-ce que c'est dans le modus operandi d'un retour au pays, un modus operandi d'un retour au pays natal, quelqu'un me dirait, sait-on jamais. Vous faites le lien de la comparaison dans votre tête, Élisée? Oui, je suis en train de voir le lien de la comparaison, quoique si on veut suivre le fil de bout en bout, ce n'est pas tout à fait calqué. C'est vrai qu'il y a des actions majeures qui plus ou moins se retrouvent, mais dans le fil conducteur, ce n'est pas forcément le même parcours. Mais bon, ça reste que... Non, mais déjà, Laurent Gbagbo, il est rentré dans une forme d'action, j'allais dire... belligérante. Ouais, belligérante, ce serait trop fort, mais voilà, il n'y avait pas d'accord vraiment extrêmement précis et clair avec le gouvernement quand il rentrait. On se rappelle de cette date du 17, je ne sais pas si c'était le 17 juin. Le 17 juin, oui. 17 voilà, juin donc c'était 2021. quand même ça. On se rappelle comment est-ce qu'ils ont repoussé certains de ses partisans, tout ça. Donc ça veut dire que déjà à ce niveau-là, la comparaison n'est pas la même. Blé Goudé a mieux négocié son retour. Après les autres actes, je pense que dans tout ça aussi, il y a beaucoup d'actes, comme Brice le souligne, d'actes d'hommes politiques. Un homme politique, il va vers les religieux, il va vers... oui, c'est la base, c'est le chemin de fer de tous les hommes politiques. Rencontrer Voilà. Alassane Ouattara, voilà, ça c'est le truc. Mais lui, dans son action, quand même, il y a eu quand même un peu plus de défiance que dans le cas de Blé Goudé, je pense. Et puis, je pense que Laurent Gbagbo, en plus de ce chemin de fer qu'il a suivi, aller rencontrer les populations de sa région, de la Mé ou d'autres choses, il est venu aussi dans une optique de faire renaître des cendres son parti, qu'il a finalement laissé à Finguessan et mettre en place un nouveau parti, mais il est vraiment venu dans cette optique-là de faire renaître des cendres ce parti qu'il a cofondé et pour pouvoir rapidement remettre sa base en place. Alors que Charles Blé Goudé, il est véritablement dans une action de sensibilisation, de promotion de la paix. En Voilà. entendant. Juste, Juste un mot. juste d'un mot. Non, j'allais dire tout simplement que je pense qu'à un moment, il faudra aussi qu'on sorte de ce schéma où on compare sans cesse Laurent Gbagbo à Blé Goudé, parce qu'il est en train de nous montrer aujourd'hui qu'il trace sa propre voie et qu'il a sa propre trajectoire. Donc on va vraiment sortir de ce schéma de comparaison. C'est maintenant deux hommes politiques à part entière qui, je le sais, à un moment vont se disputer même un certain terrain. Comment vous l'appelez, le président Laurent? Laurent Gbagbo? Très bien, bon. Ah, je dis quoi, Babo? Oui, quelqu'un m'avait dit que c'est... Gbagbo. Voilà, le président Laurent Gbagbo. On va entendre le bas. Gbagbo. En plus, je suis bêté, donc... Voilà, vous êtes bêté. Gbagbo. Je bâche beau. Gbagbo. C'est ça. Ouais. Bon, les amis, on évolue avec la deuxième vidéo. Eh bien, celle-là concerne donc les municipales. Bon, c'est le président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bictogo, qui s'est fait introniser par les Achans de Yopougon, avec une promesse. Eh bien, la locomotive qui va tirer le peuple Achan partira de Yopougon. Vidéo. Mon frère, d'en haut, est d'Atier Koublé. Mon père de Songon, d'autres sont de Marcory, d'autres sont de Port-Boué, mais la locomotive qui doit tirer le peuple à terre, partira, doit être à Yopougon. Chers parents, je terminerai pour dire que Yop City, je vous demande simplement, donnez-moi 5 ans. Et dans 5 ans, dans 5 ans, c'est toutes les autres communes qui viendront passer les vacances à Yopougon. Il a dit, le président de l'Assemblée nationale, 5 ans pour révolutionner le paysage urbain de Yopougon. C'est une promesse et il entend bien la tenir, M. Adama Bictogo. Ouais, mais déjà, il faut qu'il soit élu. Bon, c'est déjà ça, hein, ce sont les élections. Après, il faut qu'il soit élu. Mais là normalement, ce que je vois bien
on dit la campagne ou la pré-campagne en train de se mettre en place. Et les communautés, c'est des socles quand même de la vie sociale. D'un côté, communauté ébriée, et on sait que dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, il y a des communautés baoulées, il y a des communautés malinquées, il y a des communautés ceci. Donc je pense que faire vraiment la cour à ces différentes communautés, c'est un vrai marqueur. Ce qui aurait pu paraître dommage que ce soit réservé à un parti. Moi, je vois que tous les camps politiques parlent vraiment. Il y a d'autres du PDCI qui sont aussi intronisés comme ça. Chacun fait partie d'une génération, etc. Donc ça aussi, je pense que ça participe à mieux brasser non seulement la population, mais aussi l'ensemble des acteurs politiques. Parce que vous imaginez que si Bictogo et que son probable adversaire, le fils Gbagbo, sont de la même génération ou de la même... comment ça s'appelle, de la même génération, et par exemple, ça peut faire quelque chose d'intéressant, ça peut les amener à mieux pacifier les élections. Donc, je trouve que c'est pas mauvais ce type d'acte qui consiste à faire appel à nos communautés et à nos traditions pour mieux s'engager dans les élections. Henri parlait de pré-campagne et on a su qu'à travers une certaine liste, ou en tout cas déjà des noms, et notamment celui de M. Bictogo, avait été donc annoncé pour Yopougon. On est en train de se rapprocher, donc d'avoir même des confirmations par rapport à cette pensée-là. Aujourd'hui, est-ce que cet engouement autour de M. Bictogo augure de... Là, je vous envoie à faire un pronostic. Non, mais bon, moi, peut-être que je n'irai pas jusqu'à faire un pronostic pour dire qui est-ce qui va gagner. Mais je crois que déjà la démarche de Bictogo s'explique. Pour ceux qui le savent, Bictogo n'est pas un élu ou bien n'est pas un habitant de Yopougon. Bictogo va à Yopougon en mission pour le cadre du RHDP. Donc les défis sont grands. C'est quelqu'un qu'on amène dans une commune où il n'y était pas. Donc vous comprenez tout de suite que les défis sont beaucoup plus nombreux. Et quand on regarde le temps qui reste, il faut arriver à conquérir ces électeurs-là, en l'espace de 10 mois, ce n'est pas donné à tout le monde. Pour un territoire où tu n'as jamais exercé, où tu n'y étais pas, ça demande beaucoup. Et là, dès qu'il a été désigné comme candidat, ça c'est une des actions parmi tant d'autres. Il a fait tous les jours que Dieu fait, à part qu'il soit à l'intérieur du pays en mission ou bien à l'extérieur du pays, mais quasiment tous les jours, en tout cas pour les retours qu'on a, M. Bictogo à Yopougon. Ici, il y a même une résidence. En tout cas, il est constamment à Yopougon, à la conquête des communautés. S'imprégner même des réalités. Voilà, déjà parce qu'il faut qu'il comprenne déjà la sociologie même de la commune, qu'il comprenne un certain nombre de choses et qu'il, comme André le disait, qu'il contacte aussi les populations, les communautés, parce que c'est important. C'est elle là qui laisse des mots d'ordre, surtout les chefs là, les chefs traditionnels. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ils ont une influence pas possible en fait sur les communautés. Parce que ça, c'est la communauté Atchan. Et la communauté Atchan qui est répartie sur tout le district d'Abidjan. Ils ont environ 7 villages à Yopougon, 7 villages à Atchan. Donc c'est une communauté qui est très présente à Yopougon. Il se dit que pour pouvoir atteindre ses objectifs d'être élu maire, il faut absolument qu'il passe par ceux-là. Donc ça s'inscrit dans cette dynamique-là. Maintenant, quand on finit ça, il ne faut pas que ça soit juste une démarche dans ce sens, parce que c'est un engagement qu'il prend. Moi, si on veut se référer à la transformation, je dirais, extraordinaire que M. Bakongo a fait à Koumassi, on peut se dire donc ce n'est pas un défi insurmontable, c'est quelque chose qui peut être réalisé. Mais c'est un engagement que tous les Ivoiriens ont vu. Et s'il arrive véritablement, s'il arrivait à être élu et qu'il transforme Yopougon, je crois que ça serait une très bonne chose. Mais c'est vrai qu'il est dans un véritable travail de conquête, de séduction du cœur des populations de Yopougon. Mais moi, ce qui me fait sourire, on va dire, c'est le 5 ans pour révolutionner le paysage urbain de Yopougon. Est-ce que ce n'est pas une forme de désaveu, je mets ça en griffe, entre guillemets, du travail de son prédécesseur, écoutez, Gilbert moi, Kafana, si je partais en même campagne... Si, non, on est d'accord. Même pas de désaveu, mais je vais faire un peu plus. Non, oui, on est d'accord, mais 5 ans pour révolutionner le paysage urbain de Yopougon. Donc, est-ce que son prédécesseur n'a pas eu ces 5 ans-là pour faire ce travail de révolution du paysage urbain de Yopougon? C'est la question que je me pose. Mais après, c'est le chacun que j'attendais, là. Non, je vais terminer. Après... Oui, il a été adoubé par Gilbert Kafana, par le directoire, le bureau exécutif, on est d'accord. Mais c'est vrai que pour moi, c'est des discours de campagne aussi. Maintenant, tu mets en lumière le travail effectué par M. Cissé Bakongo à Koumassi. En une mandature, en plus. En une mandature. Donc,
est-ce que c'est l'homme salvateur pour cette commune finalement, même s'il appartient au même parti que de son prédécesseur. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me dérange en fait. Non, mais Edith, moi, je n'arrive pas à comprendre. Parce que Élysée disait, c'était pour dire, quand quelqu'un dit « je veux révolution en 5 ans », il dit à l'exemple d'un autre, que Voilà, soit qui a exact. été dans le RGP ou Ou pas, ailleurs, quelqu'un a pu le faire en ailleurs. 5 ans, voilà, Parce que il a pu transformer une pour dire commune. et en plus, lui, il faut quand même lui reconnaître des atouts. Ce qui est d'abord, c'est un chef d'entreprise qui a quand même, parce que bon, on est 29 millions d'Ivoiriens, on n'est pas beaucoup à avoir réussi comme Victogo. Donc je pense que quand même, c'est des atouts qu'il a à un moment, qu'on soit d'accord avec le fait qu'il se retrouve à Yopougon ou pas, mais au moins on reconnaît que factuellement, c'est quelqu'un qui a une forme de réussite, il a bâti une entreprise qui a quand même pignon sur Des rue, entreprises même. tout un ensemble d'activités, c'est ça. Donc je pense que on peut analyser en se disant, il part quand même avec Oui, il part avec un atout. Non, je ne mets pas. En tout cas, si André Bois, ici, venait me dire sur ce plateau, il allait dire au peuple Atchan que lui, André Bois, En 5 allait ans, révolutionner en 5 ans, je l'ai dit, André, il faut qu'on se parle. Vraiment, vous n'avez pas cause là. Peut-être que tu as des entrées que j'ignore. Voilà, Mon frère, viens te parler. Non, en tout cas, j'espère que les populations, je veux dire, son travail, en tout cas, s'il est élu pour les municipales en tant que maire à Yopougon, qu'il ne sera pas trop accaparé par ce qu'il a à faire, parce que révolutionner le paysage urbain de Yopougon, ça demande également du temps, même si on est assisté. je sais Mais pas si c'est lui qui viendrait les avec une populations d'Aboville, les populations pour Abbé nettoyer et les Atier caniveaux. d'Aboville ne vont pas aussi en pâtir. Non, parce que Bon, là-bas, il est on a- député. c'est toujours des guillemets, voilà. On a Madame vu- Bleu, elle a juste envie de faire sa C'est bleue toujours des aujourd'hui. guillemets, toujours sur bleu en Mais plus. un peu pour sa défense aussi, on a vu le travail qu'a fait Feu Ahmed Bakayoko dans Aussi, la commune on le rappelle aussi à d'Abobo Yopougon. en très peu de temps, et il cumulait aussi pas mal de fonctions. Donc moi je me dis que quelque part c'est possible, c'est un peu la même génération aussi. Donc il avait également des atouts. Donc c'est un schéma qui peut aussi se dessiner pratiquement de la même façon. Après, est-ce que quelques mois, c'est assez pour se sentir légitime dans le paysage même de Yopougon? Pour le moment, il a bien commencé. Après, il faut voir, est-ce que la stratégie va vraiment lui permettre de pouvoir s'ancrer vraiment dans le cœur des communautés de cette Yopougon? sympathie-là sera confirmée dans les urnes pendant les élections municipales? On verra. C'est ça. Parce Déjà, que le- quelques Mais tout mois, quand dépendra de son même, discours, bien tout sûr, dépendra bien sûr. de ce qu'il propose et surtout de ce qui semble réaliste dans ce que vous proposez. Après, pour parce le que- moment, c'est vraiment lui qu'on voit, c'est vraiment lui qu'on entend. Ah, parce que s'il vient me dire quand ça il veut arrive construire un comme ça. aéroport à Yopougon en 5 ans, on va dire, monsieur Victor, il faut qu'on se parle. Parce que Mais ce qui est intéressant dans ce qui se passe, c'est qu'il prend de l'avance. Donc, avec son parti, ils sont déjà prêts, ils sont dans une certaine proactivité, ils préparent déjà le terrain. Ce n'est pas une campagne, on peut dire que c'est une pré-campagne, mais c'est un travail de conquête, de recherche de sympathie De recherche de légitimité. des populations moi, je de la dirais. commune de Yopougon. Ouais. Et c'est déjà bien de commencer ainsi et de pouvoir se rapprocher parce que ça passe très vite en 2023. Bon, moi, je voudrais aussi revenir sur un peu une des qualités quand même de M. Bictogo, que je lui connais quand même, c'est cette capacité à aller au consensus. Vous vous rappelez son élection en tant que président de l'Assemblée nationale. Bien sûr. Voilà, tout le monde a Il a vu que réuni, c'est l'une des premières fois. D'ailleurs, Ça a la été un première coup fois de maître, hein, en ça Côte nous a- d'Ivoire, ça nous a tous les impressionné, partis oui. politiques, y compris ceux de l'opposition, qui se ont sont donné leur ralliés, cutus, oui. voilà, pour son élection en tant que président de l'Assemblée nationale. il fallait quand même le faire. Oui, ça, c'était c'était quand même. C'est un coup de maître, comme dans les grandes séries. Et ça a été, c'est toujours la méthode de M. Bictogo. Il est tout le temps dans une dynamique de consensus. Et je n'irai pas vite en besogne pour dire Ah, il est content. qu'il va déjà le faire à Yopougon, mais je n'écarte pas cette possibilité-là qu'il rencontre éventuellement les candidats déclarés, comme on entend dire que les partis désignent, les deux autres partis, les 3 ou 4 autres partis aussi forts désignent leurs candidats. Je n'occulte pas la possibilité pour M. Bictogo d'essayer éventuellement de les rencontrer, pas forcément d'empêcher leur candidature, mais de voir dans quelle mesure ils L'opposition a peuvent joué vraiment son faire rôle. une union sacrée, comme il a essayé déjà de l'obtenir au niveau du Parlement, pour qu'on puisse, tout ça dans le but de faire développer Yopougon. Moi, ce que j'apprécie honnêtement, et je le dis, pour moi, c'est qu'aujourd'hui, on est dans des élections locales, donc dans le développement de proximité. On se rappelle tous quand... on revient encore à cette comparaison quand M. Bakongo était candidat à Yopougon. C'est vrai que même dans sa famille politique... À Koumassi. Même dans sa famille politique, ça n'a pas été facile. Là-bas, mais il a dû faire face quand même à certaines velléités. Mais 5 ans après,
toutes les populations de Koumassi sont unanimes à reconnaître que c'est l'homme qu'il fallait pour la commune. Oui, Même que ce soit de l'opposition, que ce soit même de... Je termine là-dessus. Toutes les personnes, sauf le gars qui était sous l'arbre, qui ont été sur le- Oui, les populations déguerpies, oui. Voilà. Mais là encore, il est en train de trouver Ah, bah, d'accord. Donc, pour l'instant, C'est bon, il y a- une situation qui perdure encore, Voilà, oui. D'accord. Non, mais je veux dire que pour la Mais dans majorité, quand même, l'ensemble, ça, nous on a tous, bien on a vu un peu le travail incluant qui a été fait à Koumassi. Donc peut-être que dans cette dynamique-là, ça peut servir aussi de repère, peut-être même pour les populations, pour dire, ben, voici quelqu'un d'un parti politique, du même parti politique que ce candidat-là, et qui a aussi une aura comme ce candidat, qui a un poids dans ce parti, comme ce candidat qui a réussi à quand même à transformer une commune d'Abidjan. Pourquoi pas la possibilité de leur offrir cette opportunité de transformer aussi Yopougon? Donc ça peut être un discours qui peut être entendu aussi par les populations en fait. Après, n'oublions pas quand même que Yopougon, c'est un énorme challenge. C'est un énorme challenge, c'est un grand chantier quand on sait que c'est quand même l'une des communes les plus peuplées. C'est le gâteau le plus convoité. Bastion aussi de l'opposition. Donc Le garçon de vraiment, je pense l'opposition. que ça demande vraiment une réelle stratégie qui Mais je crois que c'est s'inscrit pour même ça sur que le RHDP choisit aussi, entre guillemets, de mettre un de ses... Un poids lourd. Un poids lourd, hein, qui est M. Victor. Non, mais en même temps, c'est Mais vrai c'est qu'on a une dit. commune très stratégique, hein. Faut qu'on précise aussi que quand même, il y a eu un boulot aussi de la part de Kafana. Aujourd'hui, on peut le dire parce qu'il s'en va. Bien sûr. Mais à Yopougon, déjà, le chantier était énorme à Yopougon. Parce que quand même, Surtout au sorti de la crise, là. Les trois quarts des voies à Yopougon étaient complètement détruites. Inexistantes. Donc, ça a été quand même sur ces 2 mandats-là, il a vraiment fait ce qu'il fallait. Donc, mais on va dire c'est l'immensité de la tâche qui fait qu'on est obligé de dire qu'on veut encore révolutionner. Mais il y a eu un travail de la part de Gilbert Kafana-Koné, il faut le reconnaître. Mais voilà, nos villes sont en perpétuelle reconstruction, il y a des choses qu'il faut revoir, il y a des réorganisations qu'il faut instauré, ben on espère que Et la ville s'étend aussi. cette campagne-là la va population permettre aux uns augmente. aux autres de mettre en place leurs projets. C'est ça. Vous avez parlé d'aura, vous avez parlé de capacité de créer le capacité consensus. de créer le consensus et bien d'autres qualités hein, qui entourent donc la personnalité de M. Bictogo. Donc on va observer durant cette campagne-là pour les municipales à Yopougon. Les amis, on va poursuivre. Et cette fois, on parlait de sport avec quelqu'un que connaît bien Élisée Boulugbo. Il s'agit de Yaya Touré, qui n'a pas l'air content du tout. Et il va même jusqu'à exiger, en tout cas, réclamer, je dirais, donc une statue à son effigie à l'entrée De l'Etihad Stadium. Mais bon, alors dites-nous, j'ai envie de dire, Élisée, ton gars a dit quoi? Non, mais bon. En fait, c'est Ça me fait penser à M. Fabrice Sawigno. Hein. Lorsqu'il a envie de parler de quelqu'un, il avait Guizo, ton gars dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Juste dit que cet article-là est issu d'une interview qu'il a eue avec, Nos confrères de la voilà, Fadron. avec un confrère. Donc, dans lequel Yaya Touré estimait, ben c'est à juste titre, hein, Yaya Touré estimait qu'il méritait d'avoir son effigie à l'entrée de l'Etihad Stadium. Pas juste... Son effigie ou bien une statue? Une statue. Une Une statue. Moi, je statue. veux savoir. C'est une statue. C'est une Ah. statue. Bon, c'est une statue. après, Une statue à son effigie. Après, j'ai Une dit statue à son effigie. J'explique, oui, une statue mais à j'ai son dit effigie. réclamer. Bon, après, il s'est dit, bon, ben, s'il y en a, tant Non, mieux. une statue à son effigie. Je Mais nuance. pour la simple et unique raison que pour ceux qui ont suivi quand même Yaya Touré à Manchester City, Yaya Touré reste l'une des légendes de Manchester City. Déjà, c'est pendant qu'il était à Manchester City qu'ils ont été champions. Ce qui n'avait pas été réalisé depuis plus d'une quarantaine d'années. Donc, Ils étaient 22 aussi au passage. voilà, donc oui, mais il était l'un des hommes forts. Et même dans sa qualité de milieu de terrain, il y a une saison, il a terminé meilleur buteur de Manchester City, alors qu'il était milieu de terrain. Donc il estime pour sa part qu'au regard de tout ce qui a été fait à Manchester City, Pour l'ensemble de son œuvre. l'ensemble de son œuvre à Manchester City, que sa statue une statue à son Il a tout effigie à doit fait être raison, oui. à l'Etihad. Mais pour la simple raison que vous avez des gens comme Vincent Kompany, qui a été capitaine aussi emblématique de Manchester City pendant des années, David Silva et même Kun Agüero. C'est vrai qu'il était un Pas grand attaquant. même. Faut Kun Agüero, c'est Mais le- Queen Agoro, il m'a écrit tout à l'heure pour me dire pourquoi il dit même Non, là bon, Kun Agüero qui est un grand attaquant. Moi, j'allais dire même compagnie, parce que Kun Agüero, il marque le but qui permet à City d'être champion. Donc, ça a été je dirais, l'explosion. C'est ça. Donc d'émotions ces et personnes-là, tout. quand même, c'est vrai, elles ont marqué de leur empreinte City. Mais Yaya Touré a Est-ce que vous pensez marqué qu'il y a City de son une nom. Donc, raison il estime que ces particulière? personnes-là sont Est-ce que- devant le Il a Etihad tout à fait Stadium. le droit, oui. Il mérite, lui, au regard de son œuvre à City,
Mais pour ceux quand même qui suivent l'actualité, la Première Ligue savent que Yaya Touré, c'est un nom qui reste marqué dans le championnat anglais. Ça, on est tous. Pour tout ce qu'il a fait. On est d'accord. Donc, il se dit que si ceux-là sont là, ils méritent aussi d'être là. De Yaya Touré, on l'arrête plus. Non, mais Yaya Touré, c'est est-ce qu'on une pensait vraie qu'il y a- légende à City, Mais non, quand mais en même. plus, c'est un garçon adorable. Ouais, c'est Yaya, une légende un à garçon City. adorable. Ah. Mais ce que je veux dire, est-ce qu'on pensait qu'il y a une raison qui fait que, justement, Yaya Touré n'a pas encore de statut à son effigie? Moi, je pense qu'il peut avoir une raison. Déjà, même la manière dont Yaya Touré quitte Manchester City. Yaya Touré part de Manchester City suite à une mésentente avec l'entraîneur. Ça passait plus, Pep Guardiola. Lui et Guardiola, ça n'allait vraiment pas depuis même quelques années, en dépit du fait qu'il était très bon, mais avec Guardiola, ça n'allait pas. Mais cette rivalité démarre depuis Barcelone. Ou quand il était encore à Barcelone, il était avec Pep Guardiola qui était l'entraîneur là-bas. Donc quand Pep Guardiola le rejoint à City, parce que lui, quand il est arrivé à City, Pep Guardiola n'était pas encore l'entraîneur. Mais Pep Guardiola est venu après. Pep Guardiola n'est que l'entraîneur, mais ce n'est pas les dirigeants. C'est pas le- voilà, c'est pas donc le- du coup, à moins que vous estimiez que cette rivalité-là a un tout petit peu terni sa sortie, mais sinon, Parce Pep que Guardiola la décide différence, pas. par exemple, regardez ce qui se passe avec Ronaldo. Ronaldo, il part de son club de cœur, tout ça, Manchester United, mais il est en, comment je vais dire, en bisbille avec l'ensemble de l'institution. C'est ça. Alors que là, si Ten Hag. c'est qu'avec, comme Brice le dit, si c'est qu'avec Guardiola, ça ne lui évite pas de... Bon, déjà, il y a ça avec Guardiola Vous qui on verra la connaissez suite en fait. Ouais. Il y avait ceux qui ont les statuts. Il y en a et moi, Non, il n'y a pas de noirs. On non se sent vraiment quand Vincent on est Compagnie des dans- Noirs. Compagnie des Vincent Noirs. Compagnie On des se Noirs. sent On comme est dans des un dîner de spectatrices. famille quand les frères commencent à parler de foot Ah. et qu'on est largués. Ah bon. Bon, d'accord, Non, mais mesdames. sur le principe qu'un gars, juste un gars qui a marqué Le club. l'histoire d'une institution, comme Manchester City, devrait avoir une statue, ça vous parle. Une Ça, peu reconnaissance. Une importe. reconnaissance. Non, il a le mérite de C'est comme vouloir Didier Drogba, demander, c'est Didier tout à Drogba fait aujourd'hui. normal. Pour tout ce qu'il a Vous allez apporté à Chelsea, pour tout ce qu'il a apporté à son club, il a Oui. le droit de vouloir demander cette statue. Si les autres ont pu l'avoir et que ces autres personnes, ces autres footballeurs n'ont pas forcément eu le C'est même... Yaya Touré après. Voilà, c'est quand même Yaya Touré. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. en Bon, plus. allez, notre cher Yayous, Soutien. soutien. C'est notre Et- capitaine en Voilà, plus. statue, hein. voilà, C'est notre statue. capitaine à la CAN 2015. Hein. C'est notre capitaine. Voilà, c'est notre capitaine, c'est le champion d'Afrique. les Il le championnats. mérite, il le mérite. Bon, alors, Eliane et Maï, discutons d'une statue de moi, c'est toi jamais. À l'entrée de la CIMI, J'ai même la posture de la statue. et tu verras que le lendemain, la statue a disparu. Allez, et voilà. Allez, on va la pub. déjà. On va la pub. On vote déjà. Ouais. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie de la magnifique Rayana Assi, de la splendide Madame Edith Broubleu, et bien du très élégant Élisée Boloubeu, et puis du tout nouveau André marié. Bois. Non, ne dites plus marié, dites simplement le tout nouveau André Bois. Je suis plus le même. Ah non, Voilà, il n'est nouveau. plus le même. Voilà, quelque chose a changé en lui. Il a un nouvel aura. Voilà. Quelque chose qui fait de Monsieur André Bois quelqu'un d'autre. Un nouvel aura, m'a dit Madame Bleu. C'est de quoi elle parle. Absolument. C'est vrai. Il faut l'avoir en train de faire ça. En plus. Franchement, du vécu, quoi, tu vois. Bon, allez, les amis, nous sommes à 4 jours de la fin, en tout cas, de l'ultimatum. Je ne dirais pas imposé, ou en tout cas, concernant la libération L'ultimatum de la CEDEAO. de la CEDEAO, donc À la junte malienne. vis-à-vis donc, de la junte malienne. Nous sommes à 4 jours et ces 46 soldats sont toujours détenus. Alors, moi, la question que je vous pose à tous les quatre sur le plateau, est-ce que vous avez l'impression que les choses bougent? Parce que c'est ça, en fait, ce petit côté de sentir que les choses bougent peut laisser entrevoir que la situation ira dans un sens ou dans un autre. Non, mais la réponse, Brice, je pense que l'animal Oui. devrait être oui. C'est ça. Pour la simple raison que on a vu la semaine dernière qu'il y a Jeudi une notamment. délégation ivoirienne qui s'est rendue à Bamako, une délégation quand même de haut niveau, avec le ministre de la Défense, le directeur du cabinet du président, le ministre de la avec le Justice. ministre de la Justice, Le chef d'état-major. le ministre des Affaires étrangères du Togo. Donc quand même, on peut dire oui, les choses ont quand même... Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est ça. Est-ce que ça veut dire que ça évolue vers... En fait, c'est au ça. niveau de la libération des choses. Oui, puisqu'il y a un mémorandum qui a été signé qui acte la libération. Maintenant, est-ce que dans les conditions, on sait les conditions de la libération, ça c'est une autre... Est-ce que Après, les vous allez choses m'expliquer bougent? le mémo. Moi, je dirais non, parce que j'ai l'impression en fait que quand ça fait un pas en avant, ça fait 2 pas en arrière, surtout du côté malien. Si on se dit que les choses bougent parce que les gens vont les voir à chaque fois, oui, les choses bougent, mais est-ce que finalement ça avance? Parce que quel est le résultat? Honnêtement, depuis le début de cette crise-là,
on n'a pas, je veux dire, on n'a toujours pas eu de, enfin, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont les libérer. Mais et vous sous quelles parlez conditions. pour un tout petit peu rejoindre Rayana, ou Rayana, bon, enfin, c'est comment vous l'appelez. Mais ils se sont rencontrés. Ils savaient qu'ils venaient. Une rencontre comme ça se prépare. Ils ont permis que les gens aillent visiter. Ils auraient pu revenir avec les soldats pour montrer que les choses, pour qu'on ait encore besoin d'attendre, comme si on attendait la fin d'un film, la fin d'un suspense. Mais en vrai, Non. ils attendent quoi? Quelles conditions même doivent être réunies pour Non, qu'on mais libère je- ces je- On a terroristes, parlé du quoi. mémorandum qui a été signé. Donc, Oui, le mémorandum a été signé, mais déjà même pour répondre à la question, hein, moi je pourrais emboîter le pas à André et dire oui, les choses bougent. Les choses bougent parce que si vous vous rappelez, depuis le 10 juillet 2022, ce n'est que le jeudi dernier, pour la première fois qu'une délégation ivoirienne sera à Sera à Bamako. Bamako. Ce qui n'avait jamais C'est un été fait fait inédit. pendant près de C'est 5 complètement mois inédit. et demi. Donc déjà un premier pas. Peut-être pas parce que les autorités ivoiriennes ne voulaient pas aller à Bamako, mais est-ce que les autorités maliennes étaient prêtes à recevoir une autorité ivoirienne? C'était ça aussi le débat. Et là, jusque-là, on ne parlait pas personne interposée, à savoir le médiateur, le Togo. Et pour cette fois, le jeudi au moins, la délégation est partie. Et mieux, la délégation a même pu rencontrer les soldats détenus et aller même les voir, aller même échanger avec eux. Moi, pour moi, les choses ont bougé. Parce qu'aujourd'hui, nos autorités sont à même de dire que nous avons vu les soldats, voilà, voilà, voilà. Et comme il le dit, il y a un mémorandum qui a été signé. Le contenu exact du mémorandum, on ne le sait pas. Peut-être que dans le mémorandum, il est même écrit que les soldats seront libérés. C'est un exemple, je donne, hein, le 31 ou bien le 29 ou bien le 28. Non, on n'a pas. Peut-être qu'entre eux, ils se sont accordés pour ne pas dévoiler ça. C'est une possibilité. Mais toujours est-il qu'un mémorandum a été signé. Ce qui n'était pas le cas jusque-là. C'est ça. Donc pour moi, les choses ont bougé. Les choses ont vraiment bougé. Et puis, ben, comme je le disais, selon des canaux diplomatiques, les autorités togolaises sont attendues, en tout cas cette semaine à Abidjan ici, notamment, je crois, ils étaient annoncés le président, mais finalement, Ouais. je crois que c'est le ministre des Affaires C'est le étrangères, en ministre tout des cas, qui est attendu. Donc nous, on se dit, et c'est aussi un vœu que certainement dans ses bagages, il viendra avec nos soldats, ou bien il viendra donner une date d'arrivée de nos soldats. C'est vraiment une prière. Ouais, Mais pour moi, ouais. les choses ont vraiment bougé. J'ai Et c'est à l'impression saluer. que c'est vrai qu'il y a eu il y a la menace des sanctions de la CEDEAO qui plane sur les autorités politiques du Mali. Mais j'ai l'impression qu'ils veulent garder la main en étant les vainqueurs C'est ça qui est énervant. dans cette même histoire. Donc l'histoire. avoir le fait montrer. C'est Parce ça qui est que Elles sont pas énervant dans sérieuses. l'histoire. On il y a sait quelques pas éléments, Rien à vous il y a a dit, quelques hein. éléments du Oui. mémorandum voilà, publiés donc, dans le communiqué jeudi soir, d'aller rapidement vers un dénouement heureux, C'est ça. mais dans le respect des procédures judiciaires en cours. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer? Parce que je vois que les soldats ivoiriens pourraient ne pas échapper à un procès pour atteinte à la sûreté de l'État. Donc, est-ce qu'ils seront condamnés à une peine qui a déjà été couverte donc, pendant la durée de Très leur... bien, Edith, de leur, permets que je t'arrête là pour dire que, non, si le nom était lié, par exemple, à un éventuel procès, on a plus ou moins la réponse. C'est-à-dire, la réponse, pardon, le fait d'être condamné, enfin, le fait d'être jugé ne vaut pas condamnation. Je veux dire, si pour les Maliens, ils doivent sortir, j'allais dire, la tête haute, il peut avoir un procès qui va les ça. blanchir. Oui, mais C'est et ce puis que même je un dis, procès qui va les justement. blanchir, ou bien un non-lieu, ou bien un Une procès grâce. Voilà. au cours duquel, par exemple, la condamnation a déjà été couverte par la durée de détention C'est qu'ils ça. ont déjà fait. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'ils veulent garder quand même la main dans cette Oui. histoire. Et même si les soldats, et j'espère qu'ils seront rapidement libérés avant la fin de l'année, avoir finalement le fin mot dans cette histoire, même s'ils n'ont pas pu avoir obtenu, ils n'ont pas pu obtenir en fait les revendications qu'ils demandaient au gouvernement ivoirien, à savoir Sur qu'on la leur libération, rende sur les, la les libération, moi je personnalités. suis super optimiste parce que de toute façon, si on s'en tient à ce que le président a dit avec assurance et fermeté, c'est que le processus est en cours et que ces soldats seront libérés. De toutes les façons, l'histoire voudrait qu'il y ait justice à un moment. Mais le problème, c'est le processus qui est en cours. On ne le comprend pas lui-même. C'est-à-dire que c'est comme je disais la dernière fois, tout est flou en fait. C'est-à-dire, soit on suit la voie légale, soit on libère ces gars parce qu'on ne veut pas suivre la voie légale. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a aucun procès qui est en cours, mais les gars sont juste retenus comme ça? Bon, après, c'est un Donc, en certain fait, État non, souverain. après, hein, on est qui dans une décide, crise, en fait. On est voilà, dans c'est un une État crise. souverain. Mais en fait, là, on et- ne parle et- plus vraiment de souveraineté. Là, on parle plus vraiment de souveraineté parce qu'il y a un flou dans toute l'histoire. Non, Mais en fait, justement- il importe. Non, le Ok, flou, ok. moi je pense que le flou, on est d'accord, et moi ça a été ma position depuis Franchement. le début. Je pense que les autorités actuelles du Mali étaient dans quelque chose aujourd'hui qu'ils ne contrôlent plus. Ils se sont mal engagés dans quelque chose et ils se sont pris les pieds dans le tapis et voilà. Et donc, il faut arrêter de ils ont s'enfoncer. besoin, non, on est d'accord que le flou est là, ils ont besoin de sortir, comme on l'a dit, la tête haute. Donc, dont acte. La question aujourd'hui, c'est comment diplomatiquement on permet à tout le monde, et le pouvoir ivoirien, en envoyant cette délégation, montre que il n'y a pas j'allais dire, d'idée De volonté d'humilier, manifeste de volonté de- d'humilier c'est ça. les Maliens. Donc c'est bon.
Donc, moi, je pense qu'on ne doit pas rester sur le flou qui aurait été entretenu. Ils ont d'accord, mais aujourd'hui, ceux qui sont en face, comme l'a rappelé Élysée, ont décidé eux-mêmes de se déplacer au Mali et de signer un mémorandum. Parce que ce que les Ivoiriens avaient refusé jusque-là, il faut le rappeler. Les Maliens avaient dit, ramenez-nous le fils d'Ibeka, ramenez-nous un peu d'argent par rapport à l'UEMOA, ramenez-nous ceci. Les Ivoiriens ont dit non. D'accord, admettons qu'il y a eu quelques erreurs dans l'entrée des soldats, tout ça, mais on ne peut pas aller jusqu'à les retenir. Nous, on ne peut pas signer quoi que ce soit. Mais là, les Ivoiriens ont montré que, le pouvoir ivoirien en tout cas a montré qu'il pouvait, là aussi, lui faire profil bas en disant... accepte. Donc je pense qu'on ne peut pas dire que les choses n'ont pas évolué. Moi, je saluerais vraiment, premièrement, la diplomatie qu'a gardée la Côte d'Ivoire dans toute cette situation de crise. C'est-à-dire que face à un pays qui, c'est vrai, trébuchait un peu sur j'ai envie de dire, les procédures diplomatiques, la Côte d'Ivoire est restée très diplomate, très calme vis-à-vis de cette situation. Mais je veux dire, à un moment, les Maliens, c'est bon, quoi. Non, pas du tout. Pas du tout. Je vous mettrai, si vous continuez. C'est bon, voilà. Okay. Mais ça me fait mal, Brice. Non, mais on vous comprend. Bon, déjà, moi, je pense que, comme on l'a dit, on est tous unanimes dessus, il faut saluer déjà le fait qu'il y ait un mémorandum. Une chose est certaine. Déjà, et ça, je veux dire à Rayana, on est dans une crise. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a pu bien avoir lieu? Là n'est pas la question. Aujourd'hui, on est dans une crise et on est dans une dynamique de sortie de la crise. Quand c'est comme ça, on n'est plus dans des codes standards. Ça veut dire que du coup, ça devient maintenant des négociations, ça devient d'autres aspects. On n'est plus vraiment dans un schéma rigide ou bien un schéma protocolaire bien aiguisé. Non, on est obligé de faire des concessions et tout ça. Parce que vous imaginez aisément aussi que les autorités maliennes se disent, et ça c'est quelque chose que j'entendais quelque part, se disent aussi qu'elles savent que de la manière dont les choses se sont déroulées là, si demain les soldats ivoiriens rentrent, elles ne sont pas à l'abri, les autorités maliennes ne sont pas à l'abri des représailles des autorités ivoiriennes. Donc, il faut se donner au moins un certain nombre de garanties. Ok, nous, on va mettre à votre disposition vos gars, mais rassurez-nous qu'il n'y aura pas telle rétorsion, il n'y aura pas ceci. Et tout ça, c'est des thèmes d'une discussion, d'une négociation. Ok, nous, il n'y a pas de problème, c'est vrai, vous nous avez fait du tort et tout ça, mais ce n'est pas grave, sortez nos gars, nous, on prend l'engagement qu'on ne fera aucune rétorsion. Et c'est des choses qu'on signe, parce que demain aussi, ils vont se brandir ça pour dire, mais on avait dit surtout ceci. qu'ils disent que ces gars-là étaient venus pour pouvoir faire des choses. Est-ce qu'on va revenir pour faire des choses? Donc, il y a un ensemble de... Moi, je me dis que... déjà, il faut qu'on se satisfasse, il faut vraiment qu'on se satisfasse que les lignes soient en train de bouger. L'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est de permettre quand même à nos soldats de retrouver leur famille pour fêter au moins la fête de fin d'année avec eux. C'est notre prière. On espère que les autorités maliennes ne seront pas insensibles à cet appel-là et vont réagir en ce sens, quoi. Mais une chose est sûre, est-ce que si on dit, on a peur de vous donner la parole? Un petit mot, c'est pas méchant, c'est vraiment... Oui, vraiment d'un mot, c'est une pensée quand même pour ces soldats qui fêtent ces périodes de célébration-là, sans leur famille, loin de leur famille, et une pensée pour leur famille également. Parce qu'on ne sait pas leur état d'esprit. C'est vrai que ce sont des hommes d'armée. Ils sont habitués à ce genre de situation où ils sont restreints, en captivité. Etc. Ils savent ce qui peut se passer lorsqu'ils sont sur le terrain, mais on ne sait pas. Non, mais je sais que leur moral a été boosté quand même le jeudi, en voyant quand même les autorités et même leur retour. Ça va leur moral a aussi certainement C'est été vrai que boosté. depuis longtemps, ils ont su que les autorités ivoiriennes n'avaient jamais... Mais le fait de voir le ministre de la Défense, le fait de voir le ministre de la Justice, de voir le chef d'état-major, le directeur de cabinet du président, ça a dû certainement les remotiver pour savoir qu'ils ne sont pas seuls. En tout cas, j'espère qu'ils auront un très bel accueil lorsqu'ils seront de retour. D'accord, faut qu'ils remportent le titre et puis on va se voir que les conditions... Il y a un comité d'accueil là. Je crois qu'on va appeler Maître Boga, Docteur Boga, quand même, qui s'est organisé les retours. En tout cas, notre pensée, oui, bien sûr, c'est très important. Les soldats. Bon, en même temps, vite fait comme ça, moi je serais... autorité, je serais membre de la junte à Bamako, je m'arrangerais peut-être à libérer les personnes là, les soldats avant la fin de l'ultimatum, pour pas, surtout qu'on a envie de sortir la tête haute, pour pas avoir donné l'impression que l'ultimatum nous a fait, alors c'est une décision. Ou peut-être après, pour dire, bon allez, le 1er janvier, on va nous pas on décide. Je pense que c'est sur ce schéma-là, parce qu'on a J-4, je pense que leur état d'esprit, c'est de dire, bon voilà, nous, la CEDEAO, aussi puissante qu'elle soit, ne va pas nous imposer. On va les libérer le 2. Voilà, ou le 3, tu vois, quelque chose comme ça pour dire qu'on est... Mais je pense qu'ils sont partis pour... Peut-être avant. On va regarder, on va observer la visite donc des émissaires, de l'émissaire togolais, donc et médiateur dans cette crise en Côte d'Ivoire. Et on vous en tiendra informé. Bon, allez, les amis, juste avant le prochain sujet, moi je vais garder encore la pause pour la statue.
Nous sommes... quelque chose vous disiez, Rayana? Non, rien. C'est... Si vous parliez de Je te stress. faisais part d'un petit ressenti. Allez-y, parlez-moi de... Ah oui, concernant... oui, on sait que vous avez vraiment envie, vous avez hâte de voir donc, ces soldats-là rentrer chez eux. Et chez nous aussi, parce que c'est pas que chez eux, c'est aussi chez nous. Et toutes nos pensées... Peut-être qu'on va songer à faire aussi une statuette à l'effigie de ces soldats à la base aérienne, peut-être. C'est une possibilité. Comme c'est votre ami Yaya qui aimait l'idée, donc il n'y a pas de problème. Bon les amis, on va évoquer une situation un peu moins drôle. Ça, malheureusement, c'est un Dimbokro qu'une nourrice donc, et ses 3 enfants malheureusement perdent la vie. Donc le revient de Noël a été dramatique. On l'a dit pour la dame Boni Amina Marie-Clémence et ses 3 enfants qui ont été retrouvés sans vie au quartier, dans un quartier de Dimbokro. Sokoradjan, il faut préciser comme ça. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les conditions du drame, Isée? Oui, il semblerait que la dame devait faire fumer, je crois, du poisson ou, je sais pas, en tout cas de la viande, quelque chose dans le genre, et que les matériaux utilisés ont dû dégager une fumée toxique. Une fumée toxique et ça a dû... Malheureusement, c'est pas... Oui, c'est ça. C'est asphyxie, l'hypothèse apparemment, d'une mort par asphyxie donc, qui est évoquée. quelque chose dans les gens. Bon, on fait un peu ce point-là. En tout cas, toutes nos condoléances donc, à la famille ou aux familles des disparus. Là. Mais on va au-delà pour évoquer les questions de sécurité. La question de sécurité, puisque c'est bien en tout cas en rédaction, on a voulu souligner ça, parce que le week-end de Noël aussi a été très très chargé, puisqu'on a observé 113 accidents, voilà, avec 195 victimes, dont 20 enfants. Donc voyez-vous, ça veut dire qu'on rentre dans une période où la possibilité qu'il y ait des accidents est très élevée. Et donc, ça demande qu'on redouble de vigilance et qu'en plus, les autorités mettent les dispositifs qu'il faut. Parce que, on le sait, accident domestique, on ne parle pas forcément de véhicules. Là, c'est un accident domestique. Mais voilà, les gens, ils veulent préparer leur poulet au four, on ne sait pas ce qui peut y arriver. On veut découper le poisson, enfin, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Donc, dans ces cas-là, il faut quand même les dispositifs de secours soient très présents pour que, en alerte, voilà, comme vous dites. Et on en parle parce que, justement, c'est des situations qu'on connaît, mais tout ça est exacerbé par le fait aussi qu'on soit dans une forme d'euphorie, même dans la conduite. C'est le jour des fêtes, il faut rattraper donc, les destinations pour pouvoir faire des achats. Une forme d'euphorie qui nous amène à manquer souvent un peu de prudence. Mais juste pour revenir sur le drame qui est le cas de la dame et de ses enfants, remarque que depuis ces derniers mois, et je pense que c'est pas nouveau, depuis ces dernières années, il y a énormément de cas. Pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas le résultat des autopsies, mais on a l'impression qu'on se rapproche. C'est vrai qu'on parle d'une mort par asphyxie, mais dernièrement, on a eu énormément d'enfants et de parents, des familles décédées, de cas d'intoxication alimentaire. Et on avait vu même la ministre de la Solidarité qui s'était déplacée. Dans la région de Boaké. Exactement, qui s'était déplacée. On a l'impression que c'est des cas de plus en plus récurrents où on retrouve des familles qui ont souffert, qui sont malheureusement décédées d'intoxication alimentaire. Donc il faut vraiment veiller à faire attention c'est là que moi je comprendre ce qui se passe. Voilà, c'est là que moi je peut-être en appellerai au sens de la responsabilité. Vous savez, en fait, si vous vous rappelez un peu, pour la majeure partie de ceux qui sont quand même sur cette table-là, quand on était un peu plus jeune, on ne mangeait pas parce qu'il fallait manger. Les parents étaient très regardants et méticuleux sur ces choses-là. Même on interdisait souvent même de manger, même chez le voisin à côté et tout ça. Il y avait quand même un certain sens de responsabilité. Non, c'est juste dit qu'il faut qu'on fasse beaucoup plus attention. C'est vraiment le sens de la responsabilité. Parce que c'est vrai qu'on a des secours, on alerte et tout ça. Mais parfois, par nous-mêmes, par notre sens de responsabilité, on peut éviter de mettre à contribution les secours. Parce qu'on a pu prendre un certain nombre de mesures, de dispositions. Surtout que, comme il le dit, c'est une période d'euphorie où on a beaucoup d'accidents, on a beaucoup d'activités difficiles qui mettent à rude épreuve nos hommes, nos soldats du feu et puis nos pompiers. Il faut que nous aussi, en tant que population, on soit vraiment responsables dans ce qu'on fait au quotidien. Même quand il s'agit de gérer
à la cuisine, le gaz et autres, tout ça. Il faut peut-être que nos mamans, nos soeurs, nos femmes soient beaucoup plus regardantes. C'est vrai que d'habitude, on a laissé la servante faire, mais comme on est vraiment, comme je le dis, dans une euphorie actuellement de fête, il faut être beaucoup vigilant sur ces Il faut fermer la aspects. bouteille Moi, de je gaz pensais lorsqu'on n'utilise pas la bouteille de gaz, par exemple. Élysée parlait, je pense qu'il voulait souligner l'existence à l'époque, vous savez, au début des municipalités, d'un service qu'on appelle le service d'hygiène. C'est ça. Voilà, le service vrai. d'hygiène des mairies à l'époque, c'était, vous savez, à l'époque, on ne pouvait pas comme ça retrouver des dames qui exposaient le poisson C'est sans ça, que ce qui soit vendent des couvert, gâteaux comme ça à la ou volée. des choses. C'était vraiment traqué par l'administration municipale. Et je pense qu'il faut ramener cela. En Europe, par exemple, enfin, pour le cas de la France, la gendarmerie a l'une de ses missions, c'est aussi de travailler à l'hygiène dans les restaurants, là où on reçoit le public pour faire de la nourriture, etc. Donc, je pense qu'il faut revenir à ça, parce que Edith le souligne, chaque fois qu'il y a des intoxications comme ça, il se trouve que ce n'est pas forcément à la maison. Donc, parce qu'on a mangé dehors, ça c'est d'un. Et puis aussi, il faut qu'on renforce aussi au niveau du ministère du Commerce l'origine, la conformité d'un certain nombre de boîtes de conserve, oui, de c'est ça, ceci, de surtout, cela. c'est ça, ouais. Parce que vous savez que c'est... Quand Avec les ailleurs, certifications et les Oui, il y a beaucoup de normalisations, produits, quand malheureusement, ailleurs périmés on qui se- on voilà, retire qui des sont produits et que ici ça continue d'être une eau D'être marché commercialisé. et dans des zones alors que les distributions sont très claires, il faut pas tolérer cela. Ça peut provoquer des dégâts et C'est vrai que le ministère fait ce qu'il peut aussi, Voilà. mais derrière tout ça, il y a aussi la malicieuse ingéniosité des personnes. Bien sûr. La mauvaise foi. qui vont utiliser des produits frélatés. Parce que quand on prend le cas en mai 2022 dans la ville de Bondoukou, il y avait une centaine de clients d'un glacier qui avaient été victimes d'une intoxication alimentaire et l'âge partait de 2 ans à 32 ans. Bah oui, on regarde Et- de l'établissement. Et forcément, Mais ça, on c'est pendant une parle période de fête. C'est une centaine, c'est que c'est pendant une période de fête. Non, oui, en étant en mai, oui, bien sûr. Je pense C'est qu'il ça. doit y avoir C'est la ça. fête et tout. Mais ça montre en fait qu'il faut faire attention, il faut veiller à ce que les contrôles d'hygiène, comme C'est tu ça. l'as Mais dit, je vais soient plus loin, effectués hein. régulièrement dans ces espaces. Vous parlez de la nourriture, mais il y a les espaces de loisirs, les piscines, les parcs ça, d'attractions. oui, C'est là-bas, ça, voilà. vraiment. Bien sûr. Vraiment, il Faut faire faut de la vigilance, Et de puis, la responsabilité. dans mon quartier, vu qu'il faut... Je suis en train de mener mes enquêtes, mais il y a encore des personnes qui ont des pétards, qui lancent des pétards dans mon Ah quartier. oui, dans mon quartier aussi. Ah oui. oui, Dans votre oui. quartier, c'est vrai même, qu'il y en voilà. avait moins cette année. Oui, je sais cette pas. année quand même Ah, moins. oui, Hein. oui, Moi, dans mon moi, chez moi, quartier j'ai pas aussi, vraiment. ça, oui, oui. Non, justement pour dire que si l'administration veut vaincre un phénomène, l'administration a les moyens. Bah, de c'est une le faire. preuve. Mais Brice, tu as pu appeler On a au une moins preuve, pour là. signaler Là, il faut. Non, je ne l'ai pas encore défini. Ouais, non, mais, Je crois que depuis moi, la dernière fois, j'ai quand pas on entendu. parlait, donc ça dit que en fait, le contrôle était vraiment renforcé depuis les C'est frontières ça. même, et puis sur les marchés, par rapport aux pétards. Cette année, vous l'aurez constaté, il y a vraiment moins Oui, d'éclats de oui, pétards. il y a quelques- Parce que là, les gens ont vraiment traqué, quoi. Ils Ouais. ont traqué. On attend aussi le 31, parce qu'en général, ce jour-là, les gens lancent, il y a certains qui Des ont feux leur propre feu d'artifice, tout C'est ça. ça. Mais on se rend bien compte que c'est important que l'administration s'organise tolérance zéro. Brice bah ouais. parlait des établissements comme les piscines, etc. Tout ça, c'est des zones où on peut... Même les boîtes Les de nuit, épidémies partent d'où? Oui, oui. Mais bien sûr. Les épidémies partent La pas des concentrations. promiscuité, Donc, ouais, à un c'est ça. moment, il faut agir. Parce que ce n'est pas demain que quand il y aura... On va transporter une maladie d'Abidjan à Boaké ou de Korogo à Abidjan, qu'on va se rendre compte Bien sûr. qu'on aurait dû agir. Donc, c'est pareil pour la petite dame. Ce qu'on utilise pour mettre dans le feu, on ne fait pas n'importe quoi. Ça doit être vérifié. Il y a des normes, comme tu l'as Il faut rappelé tout à l'heure. il faut ouais, sensibiliser. Et pour Souvent, elle ajouter à utilise, ce que tu dis, elle utilise pour ajouter à une ce que feuille, tu elle ne sait dis. pas que cette feuille-là a peut-être des relents C'est ça. toxiques. Oui, Voilà. oui, on parle de période de fête. Pour ajouter à ce que tu dis, il y a également les espaces de danse, donc les boîtes de nuit, les Absolument. clubs. Oui, là où il y Il a du faut monde, en veiller fait. à vérifier La que dans promiscuité. ces espaces, il y a au moins 2 ou 3 sorties de secours. Parce que souvent, tu te retrouves Oui. dans des maquis, On s'en souvient. dans des boîtes de nuit, C'est vrai. où il y a une seule sortie. Et Et justement, ou même, il y a Une des seule porte. extincteurs, C'est une seule entrée. pardon. Parce que ça aussi, c'est important, des Exactement, des extincteurs. extincteurs. Tu arrives. Des Ça extincteurs. n'arrive pas que ça. Ça dépend quand tu dit, non seulement ils n'en ont pas, et tu ne peux pas dire le nom du truc. Exactement. Est-ce qu'ils savent que ça existe? Donc, tu as des endroits, donc des boîtes de nuit, des maquis, qui n'ont qu'une seule entrée ou une seule seule sortie de sortie. secours. Ouais. C'est Après, on a dangereux. vu bien sûr. des drames, hein, Oui, où, bien sûr, des justement, il y a des incendies, paniques exactement, qui et tout étaient ça. Et piégés. justement, à propos de sécurité, je vois cette information-là. C'est celle justement de l'abattage clandestin de porc. Parce que, bon, ça, c'est mes amis de l'autre côté. Mais c'est le ministre des Ressources animales et halieutiques, M. Sili Timoko Touré. Donc, il a détruit donc, ces lieux d'abattage C'est ça. clandestins, principalement de porc. Et c'était évidemment à Songon. Des endroits donc
Justement, on parlait tout à l'heure de recherche de sécurité et surtout de la volonté des autorités de renforcer donc la sécurité alimentaire. Oui, bien sûr. Mais c'est important que justement, on revient encore au travail de l'administration, que l'administration renforce son emprise sur ce que la population en général consomme. Parce qu'il y a beaucoup qui sont démunis, qui n'ont que pour seule issue ou option ce qu'on leur offre sur les marchés. Oui. Voilà, donc Au lui, il n'a pas sa ferme, il va aller lui-même contrôler depuis, la vie de l'animal, etc. Donc, on ne peut pas se permettre soi-même d'aller faire son abattage comme si... Il faut absolument... Respecter les Et là, règles, le ministère des Ressources halieutiques et animales, ces 2 derniers temps, hein, en tout cas, est à fond Sur le là-dessus. terrain. Il y a une grosse campagne pour vraiment interdire vraiment tout abattage clandestin et renforcer justement le suivi des animaux. Parce que c'est comme ça qu'on va suivre s'il y a des épidémies, des épizooties, etc. Donc c'est extrêmement important. Et le ministre le dit, hein, il faut aussi, pour être beaucoup plus efficace, elle a besoin du concours, de la participation des populations. C'est ça. Qui ont Bien besoin de dénoncer ce genre de pratique-là. Excuse-moi, mais c'est juste pour rappeler que l'opération a été faite dans le cadre d'une visite inopinée. Hein. Parce C'est que ça. très souvent, quand il y a des opérations lancées à fort élan publicitaire comme ça, les gens prennent des dispositions. C'est ça. Mais ça, de façon inopinée, une délégation ministérielle a débarqué dans ces porcheries-là. On s'est rendu compte vraiment d'un endroit hyper insalubre. C'est-à-dire que les conditions dans lesquelles... Ah, ça, c'est le cas de le dire, hein, c'est des porcheries. Vraiment. hyper insalubre, vraiment des conditions... On avait raison, vous êtes à nouveau. Des conditions d'abattage vraiment qui ne respectaient aucune norme d'hygiène. Et là, le ministère était obligé de prendre des dispositions et même pouvoir fermer ces endroits-là pour certains. Et comme on le dit, abattre et puis détruire ces enclos-là pour d'autres aussi. Ouais. Donc c'est pour dire qu'il est quand même important. Hein. Et puis nous, en tant que consommateurs, parfois nous-mêmes, on voit toutes ces choses, mais bon, on est différents, on dit, on va faire comment? Non, mais on va faire comment? C'est ça qui amène au cimetière, puis, comme pourrait le dire quelqu'un. c'est ça. Donc souvent aussi, il faut avoir le courage d'alerter les services de santé, d'alerter les services d'hygiène pour que des dispositions soient prises pour sauver des vies. Et puis en plus, c'est important de préciser que le directeur des services vétérinaires, donc le docteur Callot, a précisé, genre, je parle du cas des porcs, moi j'adore manger du porc, hein. Mais les Vous maladies... habitez dans quel quartier? J'habite à Cocody. C'est à côté de Yopougon. Les- Hein, Voilà, tu vois le lien forcément. Les maladies infectieuses que nous avons, que nous pouvons avoir, 60% proviennent du porc. Ah ouais? Nous avons par exemple la tuberculose qui est une affection très grave, des maladies parasitaires comme le ténia et un problème environnemental. Un porc, c'est entre 10 et 14 kilos de matière fécale et entre 5 et 8 litres de sang. Donc, franchement, félicitations au ministre qui a décidé d'abattre Non, parce que je Mais la vois le chute visage. est Non, différente. attends, Ouais, non, c'est- non, voilà, attends, là, attends, oui, il c'est faut préciser, abattage. je vois aussi le visage de Rihanna. Non, ça veut juste dire Non, mais que bon, n'importe le qui ne doit pas manipuler Exactement, cette c'est très viande, délicat. les C'est productions, très voilà, délicat. parce que c'est ça aussi. Mais c'est un peu comme Voilà. la délicatesse des fruits de mer. Voilà. Oui, Voilà, et quand c'est pas bien 60% de conservé, matière- Pas bien c'est frais. très, oui, c'est ça. Et 60% de matière fécale, tu avais pas Non, ils le temps mangent de dire ça. leur propre matière fécale aussi. Voilà, donc il faut faire en sorte, il faut les Mais surveiller, c'est il faut magnifique, faire en le porc, sorte que c'est voilà, ils ne contaminent pas la viande en question. J'espère qu'on est suivi de Yopougon, hein, j'espère bien. Après, c'est les Juste savoir, quoi, c'est juste les Non, fruits là-bas, qui sont la dans préoccupation l'eau est comme différente. On ça. dit porc est cher. Porc est cher. Dédicace à mon pote Baby Philippe, on the track, man. On the track, man. Bon, En tout alors, cas, donc fais faire attention. Victor Hein, a le du ministre a dit. boulot, hein. Pardon. Non, Togo a c'est du du boulot, Thibaut. Ah oui, Big Togo, oui. Ah ouais, ça fait partie d'une de ses tâches. Hein. S'il a Bon, le élu. ministre, il faut faire attention. On parle de sécurité. Faites attention, s'il Oui, vous plaît, c'est à la très maison. important. C'est la période des fêtes, au-delà, mais il faut faire attention. Faire attention à ce qu'on vend dans les carrefours, les poissons. À ce qu'on Souvent, mange. voilà, police est cher. C'est pas parce qu'on va dire qu'on a moins cher que c'est de bonne qualité. Moins cher, Voilà. cher. Moins cher, Exactement, moins cher et cher. Conséquence, conseil plus que conseil. Allez, les amis. Je crois que j'ai changé de posture. Pour la statue, je crois que je serai Tu comme peux ça. faire comme ça, comme tu as l'habitude de faire. Ah, c'est pas mal. Allez, on va regarder celle-là. Hey, c'est pas mal. A tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie d'Élisée Boloubeux, de Rayana Assi, de Madame Edith Broubleu. Ah, magnifique, Madame Bleu. Et puis d'André, le tout nouveau André. Voilà. Dites le nouvel André. Ah, c'est joli ça, le nouvel André. Bon les amis, on va évoquer hein, donc, dans la série d'émissions qu'on a initiées donc, pour la fin d'année, donc évoquer les points. On a évoqué le point sportif la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est un peu le bilan 2022 dans le domaine politique qu'on va évoquer. Alors toute cette table... C'était hier, hein, ton bilan sportif. C'était hier? Ouais. Les vacances, Ah ça oui, te- oui, oui, oui. Il faut que je vois ce que je vois. Non, mais les vacances, Je crois que j'ai ça te- gardé, pour la prochaine statue, je crois que j'ai gardé ça.
Alors, donc pour le bilan politique, on va vous demander, hein, donc cet exercice-là, de choisir donc, des points qui vous auraient marqué donc, tout au long de l'année 2022. Je vais commencer par André Bois, bon, normal. Non, déjà, il faut souligner que ce n'était pas une année donc, électorale. Donc, en principe, une année comme celle-là est une année calme politiquement. Donc, il n'y a pas de gros enjeux de confrontation entre les hommes politiques. Mais nous, on avait quand même quelques sujets importants politiquement, et dont la cohésion, la réconciliation, Les retours, donc. les mêmes sujets qui occupent la vie politique ivoirienne depuis donc, 2010-2011. Donc, à ce niveau-là, quand même, il y a eu de belles avancées. Surtout que n'oublions pas le break de 2020 qui a créé quelque chose qui aurait pu encore nous casser tout ça. Mais on est reparti de plus belle avec Le dialogue politique, le retour du président Laurent Gbagbo, de Charles Blé-Goudé. le retour du président Gbagbo et tout ce qui s'en est suivi avec les différentes rencontres et les appels à l'apaisement avec... Et aussi le retour du président Mabry, c'était dans la même Oui, période. Mabry qui est rentré. Donc en fait, non, et non seulement il rentre, et moi, je vais maintenant dire ce qui me On se disait, à voilà. quel À quel moment je vais dire maintenant ce qui me marque? Non, c'est le cas de Mabry. Tu vois, non seulement il rentre, mais ce n'est pas juste un retour pour continuer à part, mais c'est le fait d'être récupéré dans le RHDP. Je fais exprès en disant récupéré, simplement pour dire qu'il aurait pu vouloir retrouver le RHDP. Puis les gens disent non, est-ce qui s'est passé en 2020? Non, on ne veut plus que tu nous rejoignes. Et ça, ils ont quand même voulu qu'il revienne et lui donner une place quand même importante dans leur dispositif. Moi, je pense que, en politique, vraiment, j'entends pas mal de choses, il ne faut jamais dire jamais, parce que voilà, c'est ça, c'est un jeu d'intérêt. L'intérêt du lundi n'est pas celui du mardi. Et le cas de Mabry est la preuve que la politique ivoirienne a ses particularités. Et je pense qu'il faut en tenir compte dans notre analyse. La politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Merci, Eddie. Disait un grand Pouvait prophète. le dire quelqu'un. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, cela est en train de se confirmer. Non, pour le ministre Amontano, c'était... Non, encore le ministre, on m'en entend aussi, mais il n'a pas rejoint les instances c'est du ça. RHDP. Enfin, C'est ce ça. que je veux dire, c'est-à-dire qu'il n'a pas rejoint l'appareil politique, même si le président Il a le donné un nomme poste. au niveau du conseil de, non, le Le conseil de l'entente. l'entente. Mais il ne rejoint pas l'appareil politique. Là, Mabry, il rejoint l'appareil politique avec une grande cérémonie chez le président, etc. Donc ça montre que non seulement le président lui-même est passé justement là-dessus, mais Mabry aussi est revenu. Après, on pourra analyser comme on veut, mais Très bien. je trouve Donc que c'est un acte... Vous fort. parlez du point de cohésion, réconciliation avec tous les retours. Et Élisée, je ne sais pas si vous pensez à ce que j'ai dans la tête, mais je vais juste faire un point. Non, je vous laisse terminer. Je vais influencer votre point de vue peut-être. Non, bon, moi, je reviendrai sur l'aspect économique, hein, sur un peu l'aspect économique. On est sans ignorer que l'année 2022 a été quand même marquée par une crise au niveau mondial, la crise russo-ukrainienne, qui est venue impacter un peu l'économie mondiale de façon générale, qui avait déjà été affectée par la crise sanitaire de la Covid. Les pays tentaient de remonter quand cette crise-là arrivée. Mais là où j'ai vraiment voulu marquer le point, c'est la manière dont le gouvernement a géré vraiment la question économique à ce niveau-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'inflation est mondiale, au niveau mondial, les pays développés aujourd'hui ont du mal à s'en sortir, ça devient quasiment difficile. Mais à notre niveau, au niveau de la Côte d'Ivoire, quoique ça a été difficile, mais un ensemble de mesures a été prises par le gouvernement qui ont permis aujourd'hui quand même de pouvoir atténuer les effets et les impacts, non seulement de la crise russo-ukrainienne, mais aussi de la crise sanitaire. C'est entre autres, par exemple, le plafonnement des prix. Voilà, ces produits-là qui ont été plafonnés. Aujourd'hui, nous en comptons plus de 21 prix réglementés, mais 9 plafonnés. Donc, c'est des efforts que le gouvernement a fait qui permettent aujourd'hui quand même de pouvoir préserver le pouvoir d'achat des populations. On a vu aussi également sur l'aspect économique des subventions qui ont été apportées, notamment sur le produit pétrolier, qui a fait que nous sommes restés dans une marge plus ou moins considérable. Sinon, on serait parti à des proportions plus élevées. Quand on fait la comparaison dans la sous-région, on voit qu'on est largement en dessous de certains pays. Et vraiment, c'est les efforts que le gouvernement a fait qui aujourd'hui ont quand même permis de préserver le pouvoir d'achat. Mais encore mieux, des dispositions sociales qui ont été prises par le président de la République à l'endroit, par exemple, des fonctionnaires et des agents de l'État de Côte d'Ivoire qui aujourd'hui portent ses fruits. Là, je vois tous les fonctionnaires qui sont impatients de voir pointer le 1er janvier pour la prime ado. Voilà, donc c'est un ensemble de mesures quand même qui a contribué d'une manière ou d'une autre
à permettre aux Ivoiriens d'amorcer, de ressentir moins la difficulté économique vraiment sur le plan mondial et sur le plan André, régional. qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, il disait, il m'a envoyé dans les trucs économiques, tout ça. Bon, enfin, je n'ai pas trop compris. Mais... Non, Bon, mais ça va, ça va. c'était des C'est ce qu'il aspects. a marqué. Non, non, c'est ce qu'il a marqué, mais je veux dire que c'était des décisions politiques quand même. Là, je l'admets. De décision politique Qui ont avec un effet élan économique. Voilà, Voilà, c'est voilà. un effet C'est économique. des questions de Ce gouvernance. n'était pas le bilan politique, C'est ça. c'était juste le bilan politique qu'on voulait faire ou pas? Ah, d'accord. C'est ce que je Non, veux dire. mais politique économique. Économique. ok. Voilà, parce que ça existe aussi. La Voilà, politique. sinon, bon, il avait fait une ouverture, en fait. Bon, Moi, je placerais quand même cette année comme une année dont avaient besoin même les populations pour retrouver une atmosphère beaucoup plus saine. je n'avais pas Avant entendu de- parler des avant- populations depuis un moment. Ouais. Elle était Avant de- focus sur les Maliens. Avant de rentrer dans tous ces matchs électoraux, dans toute cette nouvelle saison électorale qui va sûrement être pleine de rebondissements, je pense que les populations avaient justement besoin de retrouver un cadre, une atmosphère beaucoup plus saine et ça va Et se... apaisé. Oui, et apaisé, et ça va encore se matérialiser par la rencontre des trois grands qui va venir envoyer un message quand même aux populations, parce que c'est après quand même une décennie, j'ai envie de dire, où les gens en avaient vraiment dans la gorge, comme on dit, on se retrouve finalement un peu soulagés de voir une décrispation au plus haut niveau de l'échelle qui va influencer maintenant la façon de voir les choses de tout le monde, en fait. Donc c'est vraiment l'image, moi, qui m'a marqué, cette photo avec les trois grands réunis. Après, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est pas grave. Mais cette photo, en tout cas avec les trois grands réunis, et cet élan de décrispation continue. son impact d'apaisement, en Oui, tout cas. vraiment, ça a eu un grand impact d'apaisement. Quand on parle avec les gens, on le sent, et c'est très, très Et positif. après, à la suite, il y a eu les dialogues politiques. Voilà, c'est vraiment un enchaînement d'épisodes qui ont fait du bien. Madame Bleu, Ben, je pense qu'ils ont tout dit, hein. Moi, je vais juste résumer à ma manière pour dire que, toujours, les populations, pendant cette année aussi, les populations se sont rendues compte que les hommes politiques, ils savent se retrouver quand il s'agit de préserver leurs intérêts. Ouais. Parce qu'on a eu le dialogue politique, ils se sont retrouvés. On a eu certains ont également... été payés, dit-on. Ils ont eu des prix. Bien sûr, il y a Ouais, des... si, il y a ça, on en des- parlera, exactement. hein. Les Oui, partis forcément. politiques, voilà, les partis politiques aussi recevront aussi leurs subventions C'est ça. en fin d'année. Mais je pense que, et j'espère que les populations aussi, pendant cette période, on a vu, avec toutes les recompositions, les retours, les départs, mais surtout les retours, que les Mercato, populations le mercato, que les populations se sont rendues compte qu'en fait, c'est vrai, il faut soutenir des hommes politiques, il faut être sympathisant Mais du pas parti, aveuglément. mais il faut comprendre comment ça fonctionne. Il faut surtout avoir une culture politique pour ne pas se laisser manipuler. Ouais. Et ces retours, ces appels à la cohésion nationale, alors qu'on a eu des moments de velléité forts, on a eu des mots, on va dire, Très dur. très durs qui ont été lancés chacun à l'encontre de l'autre. On a vu ce qui s'est passé. Et on a vu qu'à un moment donné, en 2022, en 2021 également, il y a eu vraiment ces discours qui ont amené à l'apaisement. On a eu également ces rencontres où on a eu des sourires auxquels on ne s'attendait plus, Ouais. qui nous ont soulagés. Et je pense et j'espère que pour cette année 2022, les populations ont compris que le plus important, c'est le développement, c'est la paix. On peut ne pas être du même parti politique, mais il faut avoir une culture politique très importante et surtout agir pour la paix dans le pays parce qu'on n'a qu'un seul pays. dit la chanson. Il n'y a qu'un pays où. Vous connaissez la chanson? Non, non. Moi, je n'ai pas entendu la chanson. On n'a qu'un pays J'ai où. pas entendu la C'est un chanson. collectif. Alain Ah Toussaint. oui, un collectif. Non, moi, je voulais juste c'est vrai que j'ai parlé, mais je voulais juste en rajouter La sur politique l'aspect... sportive. Non, sur l'aspect de la cohésion. Sur l'aspect de la cohésion, je pense que l'un des éléments forts aussi qu'il faut souligner, c'est le retour de Charles Blé Goudé, qui pour moi solde la question vraiment de la crise post-électorale, surtout des exilés. Avec le retour de Charles Blé Goudé, je pense qu'on solde vraiment cet épisode-là et on réoriente maintenant la Et politique. il y en a dans- tous ceux qui sont revenus autour, dans hein, un autre sens. Dakouri Tablé, Oui. tous ceux qui Oui, étaient- c'est des qui sont passés, mais je veux Exactement. dire que lui a son C'est Gagui Seli. maintenant. Gagui Seli n'est pas encore. Voilà. Il Et te donc, manque, lui hein. également, il me manque beaucoup. Hein. Et du coup, j'en profite pour continuer à évoquer sa situation. C'est vrai qu'il n'est pas encore rentré, mais je Non, pense mais pas qu'il soit après- bloqué. après- Est-ce qu'il y a un Je pense que- blocage pour Peut-être que son tu es mieux retour? placé pour nous le dire, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup d'exil. L'exil, ça vous fait, j'allais dire, construire une autre vie. C'est ça.
Et peut-être que ça peut, Non, ça c'est pas peut faux. retarder votre retour. Mais lui, dans son cas, je pense qu'il n'a pas besoin des autorités pour rentrer. Ah si, parce que vous savez, quand vous avez perdu votre maison, d'accord. quand vous avez été... C'est un des aspects, effectivement. Effectivement, Ouais, donc ouais. il a besoin quand même d'avoir un certain nombre Je pense que d'échanges. le message est d'accompagnement. entendu. Je pense que le message est entendu. Le message est On va entendu. voir la suite, oui. Je pense Merci, que le message est merci, entendu. merci beaucoup. Ah, s'il le vous plaît. gouvernement avec nous? Non, pas du tout. Je pense parce qu'on est dans une mouvance quand Non, même de... Non, mais en plus, le truc, c'est pas parce que le Puisqu'on parle de ça, Oui. je ne sais pas si tu veux rajouter pour Gagui Célie, mais je voulais partir sur autre chose concernant les réfugiés, puisqu'on parle de ça, ça c'est aussi un des acquis, parce qu'on ne l'imagine pas, mais c'était très important, le fait d'avoir sorti la Côte d'Ivoire des zones on va dire, de départ de réfugiés. C'est ça. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que vraiment, on a soldé complètement l'ensemble des crises. Parce qu'à partir du moment où de la Côte d'Ivoire ne partent pas nos compatriotes pour aller se réfugier dans d'autres pays, je pense que c'est vraiment un des acquis un bon signe. de la cohésion, un des acquis de la réconciliation, un des acquis de la main tendue et de la main aussi, enfin des mains tendues, puisqu'il la faut que ceux qui sont stabilité. dehors acceptent de rentrer, etc. Donc ça, c'est un élément quand même à souligner. Je trouve que c'est très important qu'on soit sorti justement de ce statut-là du HCR qui faisait de la Côte d'Ivoire un point de départ de réfugiés. Alors, grand artisan de cet environnement, du dialogue politique, de la réconciliation, eh bien, c'est le président Ouattara. Oui, mais il faut en parler. Ouais. Il faut en parler. Et ça, c'est encore, je suis obligé d'employer le mot, c'est factuel. C'est-à-dire qu'on connaît des pays où des dirigeants maintiennent leurs opposants à l'extérieur. Quoi. Parce que l'idée, Volontairement. c'est qu'ils ne viennent pas m'emmerder. Mais là, on est quand même sur... c'est vrai, c'est pas d'un coup, boum, mais je pense que petit à C'était petit, lentement, mais sûrement, en petit fait. à petit, on gagne en confiance. Les uns et les autres rentrent. On a vu Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et tous les autres, que ce soit la sœur de Gbagbo et tous les collaborateurs, Annie Tchélé. Katinan, Annie Tchélé, tous ceux-là sont rentrés. Et c'est quand même à mettre à l'actif, je dis quand même, mais c'est à mettre à l'actif du président. Et il Ouattara. termine en beauté, j'ai envie de dire, hein, en permettant donc la restitution des rentes viagères, C'est ça. qu'elles soient payées. Le dégel des comptes. Voilà, dégel des comptes. Pour dire que réussir, justement, vous parliez de 2020, à redonner confiance donc, dans l'atmosphère politique, eh bien, il fallait quand même beaucoup il en est de le tact. premier artisan, Oui, quoi, le ça, premier il faut le artisan. dire, ouais. Et donc, à ce niveau-là, comme vous avez dit, c'est factuel, le président Ouattara l'aura fait, et puis c'est tout en son honneur. Voilà, ce qu'on pouvait dire. Bon, alors, j'ai une chanson quand même pour moi, et justement pour Gadji Célie. Vous comprenez? Écoutez. Voilà. Est-ce que peut-être l'Africain qui met cette chanson? Non, ça c'est une chanson pour la Côte d'Ivoire. Il a été capitaine des éléphants. Ah oui, c'est vrai. Voilà, ils ont choisi la Non, c'est seule pas ça. chanson de 92, Gadji Célie non qui a été choisie, c'était la version instrumentale. Voilà. Il fallait que ça tombe là-dessus. Parce qu'il faut que tu chantes, en fait. Ah, c'est ça. Et éléphant, Ah, voilà. Sénégal 92, Ouais, c'est ça. la première coupe de Côte d'Ivoire. Balancez à La gauche, canne. balancez à droite. Les cuivres. Roger Mendy. Vous connaissez? Je connais très bien, je connais très bien. Tu t'aimes, moi c'est où le pays a choisi. C'est le vent, Sénégal. On est bon. La karaoké a réussi. Mais non, mais vraiment, pour l'union la plus totale, Gadji Célie depuis longtemps est un artisan de la paix, capitaine des éléphants. Franchement, qu'il soit encore le pays, on peut faire quand même ce petit plaidoyer. C'est des chansons qui rassemblent. Bien sûr. C'est grave. Salut particulier Il a des à Gadji grands Célie. classiques. Salut particulier à Gadji Célie. Et puis on a hâte de te revoir en Côte d'Ivoire, grand frère. On a vraiment hâte de te revoir Un en Côte d'Ivoire. Et concert, surtout pourquoi pas. encore de danser Oui. au pas de ta très bonne musique. il y a Parce que encore pour des moi, chansons. c'est l'un des meilleurs Amoudjou, chanteurs de Côte Amoudjou, d'Ivoire. j'adore franchement. Amoudjou. Très bien, très bien. Bon, les amis, on était très heureux d'être en votre compagnie. On vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau. Merci André, merci Élisée, merci Ryan. Merci Madame Bleu. Et Iri. De rien, Brice. C'est rien. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Et j'ai décidé quand même pour la statue d'avoir une autre posture finalement, Laquelle? celle-là. Mais finalement, c'est Non, plus. on mettra plus la statue alors. Ah ouais, finalement. Merci beaucoup. Merci. Ok, bye.